Bonjour, je suis Boris Agossadou, je suis spécialiste du patrimoine des industries culturelles et créatives. Je suis le point focal de la ville créative de l'UNESCO de Boycon dans la catégorie gastronomie. Actuellement chercheur à l'Université Senghor d'Alexandrie, je fais une recherche sur la Guinée d'ailleurs, sur le patrimoine culturel immatériel de la Guinée et ses impacts, l'impact du changement climatique sur les PCI, sur les changements qu'il y a eu, les changements qu'il peut y avoir pour permettre au pays de mieux s'adapter aux réalités actuelles sur le changement climatique, comment l'adaptation peut mieux se faire si on met le patrimoine culturel immatériel à contribution. Alors, c'est ma première participation aux 72 heures du livre de Conakry et mes impressions sont bonnes parce que je vois que Conakry a construit son parcours depuis longtemps. Moi, j'ai connu les 72 heures en 2017, quand Conakry est devenue capitale mondiale du livre. C'est une longue histoire entre la ville de Conakry et la littérature. Et quand je parle de littérature, je parle de tout ce qui est mis en place pour construire la filière du livre à Conakry et peut-être un peu plus en Guinée, globalement. Alors, pendant longtemps, Conakry a mis en place son réseau de littéraires, d'écrivains, qui a fonctionné, qui a toujours fonctionné, et ce qui aujourd'hui a pu permettre à la ville d'intégrer le réseau des villes créatives de l'UNESCO dans la catégorie, évidemment, des livres, la catégorie littérature, parce que les conditions pour faire partie de ce réseau, c'est d'avoir à son actif des activités, des initiatives dans le domaine créatif que vous choisissez. Alors, les villes créatives de l'UNESCO, c'est un réseau de villes francophones et anglophones mis en place par le secrétariat des villes créatives de l'UNESCO pour mettre la créativité au cœur du développement des cités, des villes principalement. Du coup, chaque ville qui identifie un domaine créatif décide de le mettre en avant en y ajoutant de la créativité. Je pense que c'est ce que Conakry a fait à travers ces 72 heures du livre qui sont devenues, après 18 ans, on dirait un enfant aujourd'hui majeur pour franchir le cap, pour aller vers d'autres villes à travers le monde. Alors, il faut dire que les villes créatives sont plus de 350 actuellement dans le réseau qui, dans divers domaines, du domaine du design, des arts numériques, du cinéma, de la gastronomie, du livre, de l'architecture et du folklore et des arts populaires, tous ces domaines, les villes les choisissent pour intégrer, pour développer les initiatives localement. Parce que la culture se fait à la base. Le développement se fait à la base et il est recommandé, l'UNESCO recommande aux villes de choisir ces domaines pour faire développer ces filières. Alors, Conakry a fait ça et je pense que ce réseau qu'il vient d'intégrer lui permettra d'aller au-delà, maintenant des frontières guinéennes, pour avoir son véritable salon du livre ici et ailleurs, participer à ce que font les autres villes du réseau pour voir comment il peut intégrer cette créativité sur le plan international. Alors, l'année prochaine déjà, la ville de Conakry a la possibilité d'ajouter au salon des 72 heures d'autres villes de son réseau. Je pense que c'est 63 villes littéraires dans tout le monde, des villes anglophones, des villes arabes, en Arabie Saoudite, en Chine, aux États-Unis. Conakry a la capacité de faire venir des libraires, des écrivains, des éditeurs pour combler ou renforcer les 72 heures du livre. Et je pense que Conakry a la force véritablement de créer un marché mondial
un marché mondial du livre à travers ce réseau. C'est une opportunité pour la ville de Conakry, c'est une opportunité pour la Guinée de véritablement mettre en avant cette industrie du livre qui va créer des ressources pour la ville et naturellement permettre de fournir du contenu de qualité à l'enseignement professionnel, à l'enseignement technique, à l'enseignement général et puis aux acteurs du livre qui aiment lire et qui aiment découvrir. Donc je pense que Conakry est sur la voie. Il faut féliciter M. Sansi Kaba Diakité qui a eu cette initiative depuis longtemps et qui est un passionné. Parce que pour faire de la culture, il faut être passionné. Après, il faut être professionnel. Il a ces deux qualités et je pense que c'est tout un avantage pour la ville de Conakry d'être aujourd'hui dans ce réseau. Aujourd'hui, nous essayons de faire un maillage entre les villes créatives, d'où moi, ma présence ici à Conakry, pour faire le pont entre la ville de Boycon, qui est inscrite dans la catégorie gastronomie, avec son plat ancestral, le bomio, que nous mettons en avant et qui d'ailleurs connaîtra également son musée des arts contemporains. Boycon aura son musée des arts contemporains, un projet que nous avons démarré depuis 2023, qui est en train d'être achevé et le musée va connaître son épilogue d'ici la fin de l'année et ça nous permettra, n'est-ce pas, d'inviter Conakry et à participer à des projets collectifs. Nous ferons des projets collectifs. Je suis pas venu seul, je suis venu avec Ouagadougou, qui est dans le domaine des arts du folklore et des arts populaires. Je suis aussi avec le point focal de la ville de Dakar, qui est dans les arts numériques. Donc nous allons créer un réseau à travers l'Afrique francophone, l'Afrique de l'Ouest, pour réellement permettre à nos villes de se développer grâce aux industries culturelles et créatives. Voilà un peu ce que nous faisons dans le réseau et je suis très content une fois encore d'être à Conakry et j'espère que l'année prochaine, Conakry sera à Boycon et on fera le tour du monde ensemble pour faire découvrir les richesses de nos territoires parce qu'on en a encore à revendre. Merci beaucoup.